Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus et bienvenue à ce moment de samedi de guérison. Bienvenue à ce moment de samedi de guérison. Le prophète commencerait d'abord ce soir par présenter ses excuses pour le retard ce soir. Véritablement, le prophète a accusé un retard ce soir. Mais ça ne dépendait pas du prophète. Dieu a beaucoup soutenu le prophète pour être là à cet instant que vous êtes en train de le regarder maintenant. Dieu a beaucoup soutenu le prophète, véritablement. Je devais commencer le programme à l'heure, mais je commence le programme avec 29 minutes de retard. 29 minutes de retard, véritablement. Le prophète présente ses sincères excuses, mais j'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être là aujourd'hui pour que quelqu'un soit béni. En fait, je sors d'un voyage missionnaire comme ça, comme vous me voyez là. Et j'ai passé le temps à prier pour toi pendant que j'étais en route et je sortais de ce voyage missionnaire. Je viens juste d'arriver dans mon bureau et l'objectif c'était de faire cette samedi de guérison pour provoquer le miracle de quelqu'un. Dieu nous a bénis, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a accordé sa grâce, Dieu nous a protégés et Dieu nous a préservés et nous sommes là aujourd'hui. Et je vais te dire très honnêtement, si je suis là à cet instant et que nous faisons ce programme ensemble, c'est une confirmation que quelqu'un doit être béni et distingué. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux véritablement bénir quelqu'un, accorde-moi la grâce d'être au programme. Et imaginez un seul instant pour ceux qui connaissent le Cameroun et pour ceux qui connaissent Yaoundé maintenant et Douala maintenant, avec la situation des routes et les aménagements et bon nombre de choses. 17 h j'étais encore à Douala en plein à quoi? Pour ceux qui connaissent. À 17 h et je devais prendre la route. Et nous avons pris la route par la grâce de Dieu. À l'aise, je suis déjà à Yaoundé. Donc vous pouvez comprendre que Dieu a disposé les choses véritablement à notre faveur pour que nous fassions ce programme ensemble. Donc, bienvenue à ce programme, samedi de guérison spéciale. Un moment de miracle, un moment de restauration de vie, un moment de restauration des destinées. Véritablement, je vais d'abord saluer le Seigneur. Je vais dire infiniment merci au Seigneur pour des témoignages qui ne font que se multiplier dans le cadre de ce programme samedi de guérison. Ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Les témoignages ne font que se multiplier. Les témoignages ne font que se multiplier. C'est tous les jours, je reçois des témoignages nouveaux, tous les jours. Tous les jours. Et il y a un témoignage qui m'a bouleversé, c'était le 11. Le 11, c'était quand? Le 11, aujourd'hui, le 11, je crois jeudi. Jeudi, oui. Jeudi, c'était le 11, oui. Mercredi ou jeudi. Où j'ai donné une parole et j'ai dit à une femme qui vit en France que tu obtiens un travail avant le 15 octobre. Toujours dans ce cadre du programme samedi de guérison. Et nous étions déjà à la fin du mois de septembre. Et c'est le 11 octobre que la femme se retrouve entre deux contrats. Exactement, c'était ce mardi. C'est que la femme se retrouve devant deux contrats. C'était le 9, mardi le 9. Ouais, mardi le 9. Elle se retrouve devant ces deux contrats. Dieu l'a visité de façon extraordinaire. Elle me dit, prophète, je fais comment? Ta prophétie s'est accomplie dans ma vie. Je n'avais pas de travail. J'étais en train de perdre aussi mon permis de séjour parce qu'il fallait absolument qu'elle signe un contrat de travail pour qu'on renouvelle son contrat, pour qu'on renouvelle son permis de séjour. Et c'est le 9, après que le prophète ait prophétisé, parce que j'avais dit avant le 15, le miracle va se produire. Et avant le 15, le miracle s'est produit. Il y a une autre femme qui m'a aussi envoyé son témoignage. Elle m'a envoyé aussi son témoignage de ce que Dieu a fait, toujours dans le cadre de ce programme. De ce que, sa soeur, qu'on avait dit à l'hôpital, qu'elle va accoucher par césarienne. Et j'avais arrêté cette opération dans le cadre de ce programme. J'avais arrêté cette opération et la femme a accouché normalement. La femme a accouché normalement. Elle était toujours en train de rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Oh, il y a aussi beaucoup de personnes qui témoignent ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit. Les miracles instantanés, les visas, les guérisons, le travail, les choses pareilles que Dieu fait dans le cadre de ce programme à de l'exaucement. Et aujourd'hui, je suis venu avec une prière spéciale.
une prière spéciale. Véritablement, j'ai envie de prier pour les foyers aujourd'hui. J'ai envie de prier pour les mariages aujourd'hui. J'ai véritablement envie de prier. Le Seigneur m'a instruit pendant que j'étais dans ce voyage missionnaire et je priais dans sa présence. Et Dieu me dit, fils, ce programme d'aujourd'hui, c'est pour la stabilité dans les mariages. Prie pour la stabilité dans les mariages. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Je vous encourage à partager ce programme. Partage ce programme, partage ce programme, partage ce programme et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Partage ce programme, partage ce programme. Je veux que tu partages véritablement ce programme pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta famille. Partage ce programme parce que Dieu doit stabiliser ta vie, Dieu doit stabiliser ton foyer, Dieu doit stabiliser tes affaires, Dieu doit stabiliser ton mariage, Dieu doit te rendre stable. Donc partage ce programme, priez pour stabiliser les mariages. Ouais, c'est la prière là que nous allons faire. Les prières pour stabiliser le mariage. Ok, partage. Je te donne 2 minutes pour partager. Non, 1 minute. 2 minutes, c'est beaucoup parce que là, il nous reste 30 minutes. On n'a vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, je te donne juste le temps rapidement de partager. Invite 2-3 autres personnes à aimer ce programme. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Donc, partage vraiment ce programme. Partage ce programme, partage. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Partage pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un sera béni cette nuit. Les prières pour stabiliser le mariage. Les prières pour stabiliser le mariage. Pour stabiliser les familles. Les prières pour stabiliser les vies. Les prières pour stabiliser les familles. Ah ouais. Restez connectés dans le cadre de ce programme. Restez avec le prophète. Partagez. Quelqu'un sera béni au nom de Jésus Nazareth. Au fait, tu peux aussi appeler les gens. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, je suis en contact direct avec le prophète maintenant. Le prophète Bayard. Et pendant ce temps, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, partagez ce programme. Alléluia. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci de m'avoir ramené à Yaoundé pour faire ce programme à cet instant. Merci d'avoir disposé la route à notre faveur. Seigneur, au moment où j'étais à vive allure et je pensais uniquement à ce programme, je ne regardais pas la route, mais c'est toi que je regardais. Et je regardais le peuple qui attendait nombreux dans le cadre de ce programme. Tu m'as éloigné des incidents, des accidents. Oh Seigneur, je vois encore cette image où j'ai traversé près de 20 plateaux qui portaient des conteneurs. Et je les ai traversés une seule fois. Tu m'as protégé à cet endroit. Tu m'as gardé parce que tu avais un miracle que tu devais accomplir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, même là où il y avait les dos d'âne, Seigneur, tu m'as permis d'esquiver toutes ces choses et d'arriver ici à Yaoundé sain et sauf pour que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Seigneur, l'heure est donc arrivée pour distinguer ton peuple avec des témoignages et avec des miracles. Seigneur, manifeste-toi donc maintenant. Exauce la prière de ton serviteur. Tu m'as parlé et tu m'as soufflé à l'oreille. Fils, je t'envoie faire les prières pour stabiliser les mariages. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu me oignes davantage et que chaque personne qui sera connectée à ce programme soit vive un mariage stable. Seigneur, je prie même pour les divorcés, je prie même pour les célibataires, je prie même pour les mariés, je prie pour ceux qui sont même à côté du divorce. Oh Seigneur, par la prière que nous allons faire aujourd'hui, qu'il y ait une restauration de vie au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, confirme ta parole par des signes et des témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, amen. Ok, partage avec quelqu'un. Ok, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons véritablement prier pour stabiliser les mariages aujourd'hui.
Dis, mon mariage doit être stabilisé. Mon mariage doit être stabilisé. Écoute très bien le prophète. Écoute très bien le prophète. Tu dois comprendre que Satan attaque ta famille. Parce que Satan sait que la première source de paix de ta vie, c'est ta famille. La première source où tu dois être épanoui, où tu dois être en paix, c'est ta famille. C'est pour cette raison, beaucoup de familles sont attaquées. Parce que la paix que tu perds dans ta maison, cette paix-là, cette manque de paix, cette absence de paix, te poursuit dans ton travail, te poursuit dans ton ministère, te poursuit dans tes activités. Parce qu'il n'y a pas la paix à la maison. Écoute, tout foyer qui manque de paix avance vers le désastre. Toute famille qui manque de paix avance vers le désastre. C'est pour cette raison, Satan combat ton foyer. Satan combat ta famille. Satan combat ton mari. Satan combat ta femme. Satan combat même tes enfants. C'est-à-dire, Satan se rassure à ce que tu sois séparé de tes enfants. Satan se rassure à ce qu'il y ait des discordes entre toi et tes enfants. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que tout désordre et toute catastrophe qui était dans ta famille et dans ton foyer, cette catastrophe s'arrête aujourd'hui même. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te parle avec l'onction de Dieu. Je te parle dans la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu dans ma vie. Je dis, quelle que soit la famille qui était déjà en train de se détruire, qui était déjà en train de se séparer, pendant que je prie et que je parle aujourd'hui, cette catastrophe que Satan a planifiée s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ton foyer est la fondation de ton épanouissement. Ton foyer et ta famille, c'est la fondation de ton épanouissement. La fondation de ta joie. Toi-même, tu sais que tous les efforts que tu entreprends au quotidien, c'est parce que tu veux voir ta femme joyeuse. C'est parce que tu peux voir tes enfants joyeux. Tu veux voir un certain épanouissement tout autour de toi. Et Satan se rassure que cet épanouissement-là n'arrive pas. Je parle comme oracle du Seigneur. Cet épanouissement que Satan a combattu, après m'avoir écouté, il n'y aura plus de discorde dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi. Après cette prière, l'homme et la femme, il y aura réconciliation. Il y a beaucoup de foyers qui vont se réconcilier. Il y aura des gens qui vont demander pardon aux autres. Il y a les enfants qui vont se réconcilier avec leurs parents. Il y a des enfants entre eux-mêmes qui vont se réconcilier. Parce que pendant que je parle comme ça, le Seigneur me montre 4 familles. 4 familles. 4. Je vois déjà 4 familles où les frères et les sœurs ne se saluent pas. 4. Je suis en train de voir ça en esprit. Dieu me montre 4 familles où les frères et les sœurs ne se saluent pas. Mais aujourd'hui, l'onction je vous visiter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te faire 2 prières rapidement. Je vais faire 2 prières. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez, vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez le pain d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il donne. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un héros. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Je prophétise dans la vie de quelqu'un.
Tu n'auras pas honte de ta progéniture. Tu n'auras pas honte du fruit de tes entrailles. Tu n'auras pas honte de tes enfants. Tu n'auras pas honte du don des enfants que Dieu t'a donné. Tes enfants seront la source de ton bonheur. Tes enfants seront la source de ta joie. Tes enfants seront la source de ton épanouissement. Tes enfants seront le bonheur de ton avenir. Tes enfants seront la gloire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis un bon amen, je vois Dieu visiter tes enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tes enfants sont un héritage pour toi. Un héritage pour toi. Tes enfants. Tes enfants. Aucun de tes enfants ne sera un sujet de honte. Et je prie pour quelqu'un comme ça, où ton enfant était en train d'être un sujet de honte pour toi. Je prie pour cet enfant. Cet enfant reçoit sa délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit cette maison bâtit en vain. Écoute-moi bien. Chaque famille doit être bâtie par le roc qui est l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui doit bâtir ta vie. C'est Jésus qui doit bâtir ta famille. C'est Jésus qui doit bâtir ton mariage. Aucun mariage ne sera épanoui pendant longtemps si ce n'est pas Jésus qui est au centre de ce mariage. C'est pour cette raison, je suis en train de te dire, même si ton mariage était en train de se gâter, je vois l'Éternel rebâtir les murs de ton mariage, rebâtir les murs de ton foyer, rebâtir les murs de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est extraordinaire. Extraordinaire de vivre dans une famille épanouie. Une famille où Jésus-Christ est le roc. Quand Jésus-Christ est le roc d'une famille, je te dis la vérité. Tout va bien dans cette famille. Quand c'est Dieu qui soutient cette famille, tout va bien. Regardez un peu l'histoire de l'histoire de Abraham et de Lot. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 14. Dès que Abraham, Genèse chapitre 14 verset 14. Dès que Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Regardez ce que la famille stable est capable de faire. Quand une famille stable est attaquée, la famille se remet ensemble et la famille récupère la victoire. Aïe, 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 aïe. La bataille n'est plus pour une seule personne. La bataille est pour tout le monde. Quand Lot, souvenez-vous que dans Genèse chapitre 13, Lot et Abraham viennent de se séparer. Chaque personne a pris son côté. Mais quand Lot se retrouve en difficulté, Abraham se lève et il prend 318 personnes qu'il a formées dans sa propre maison. J'annonce à quelqu'un, il y aura toujours les soldats dans ta maison que tu as formés, qui vont défendre les intérêts de ta vie, les intérêts de ta famille. Il y aura toujours des enfants, des fils et des filles qui vont toujours défendre ta cause. J'ai envie de parler à un homme de Dieu. Tu auras toujours des fils spirituels et des fils spirituels qui vont toujours se lever et pour défendre ta cause. À chaque fois que ta famille spirituelle sera attaquée, tes fils spirituels avec tes fils spirituels se lèveront et te donneront la victoire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai envie de fortifier l'âme d'un prophète, l'âme d'un pasteur. J'ai envie de te dire aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aura l'adversité, tes fils spirituels avec tes fils spirituels s'élèveront et te donneront la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je vois comment Dieu te donne la victoire dans cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez ce que Abraham fait. Il ramène Lot, il ramène ses biens et il ramène ses femmes. La famille a été attaquée. Le noyau familial a été attaqué. Il se lève, il dit non. La famille ne peut pas se retrouver dans la honte et dans l'humiliation alors que moi je suis assis sur le trône. J'ai envie de dire à quelqu'un, après aujourd'hui,
quelle que soit la personne qui va attaquer ta vie et ta famille pour humilier ta famille, tu seras la personne qui va se lever pour donner la victoire à ta famille. Je reprends. Quelle que soit la femme, l'homme qui va se lever pour humilier la maison de ta mère, la maison de ton père, tu seras la personne qui va se lever et qui va restaurer la gloire de la maison de ton père, la gloire de la maison de ta mère, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise et je déclare, personne ne sera en mesure de couvrir ta famille d'opprobre de ton vivant. Personne ne sera en mesure de couvrir la maison de ta mère de honte de ton vivant. Dieu te donnera les ressources nécessaires pour relever la situation et restaurer la famille. Dieu te donnera la force nécessaire pour relever l'étendard de la famille et continuer à faire briller la famille. Dieu t'utiliseras pour enlever la honte, la souffrance et la malédiction familiale. Dieu utilisera ton mari. Dieu utilisera ta femme pour que la gloire de Dieu soit toujours authentique au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis en moi, mais je vois Dieu te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu aujourd'hui stabiliser les familles. Je suis venu aujourd'hui réconcilier les familles. Je suis venu aujourd'hui pour que ceux qui ont fui la maison familiale reviennent. Je suis venu aujourd'hui pour que ceux qui ont fui leur village qui reviennent, pour que la paix revienne. Je ne sais pas qui est à la source de cette discorde familiale. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, ça peut être les mésententes. Mais aujourd'hui, je combats ce Satan qui a combattu ta famille. Je combats cette adversité qui a combattu ta famille. Je combats tout ce qui s'est levé contre la maison de ton père et la maison de ta mère. Et je déclare aujourd'hui, les problèmes là s'arrêtent. Les problèmes là s'arrêtent. Ta famille sera réconciliée comme Abraham a été réconcilié avec Job. Je déclare aujourd'hui, même ceux qui avaient été garés perdus, ils reviennent dans la maison familiale maintenant. La paix revient maintenant. La gloire revient maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais une chose? L'ennemi a fait ça. L'ennemi vous a divisé parce qu'il voulait régner au milieu de vous. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de parler spécifiquement à une famille. L'ennemi vous a divisé parce qu'il voulait régner au milieu de vous. C'est pour cette raison, il s'est rassuré à ce qu'il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici, pour qu'il y ait séparation. Et c'est que s'il y a séparation, la famille va chuter. Mais je suis venu aujourd'hui avec un autre manteau. C'est le manteau de réconciliation, c'est le manteau de paix, c'est le manteau de joie, c'est le manteau de prospérité familiale. Aujourd'hui là, ta famille sera réconciliée. Les frères et les sœurs vont parler. Le père et la mère vont parler. Le mari et la femme vont causer. Au nom de Jésus de Nazareth, je sépare tout problème dans votre famille. J'enlève tout problème dans votre famille. Au nom de Jésus de Nazareth, écoute très bien le prophète. La personne qui a fait cela, la personne qui est à la source de cette mésentente familiale, c'est la personne qui va tomber sur votre regard. Au nom de Jésus, qui est entré dans votre famille, est venu diviser dans votre famille. Aujourd'hui, j'enlève la personne par le feu et par la force. Au nom de Jésus, le Dieu qui a réconcilié Abraham et Lot, le même Dieu vous remet ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui a ramené Lot et ses femmes, le même Dieu ramène tout ce qui était abandonné. Au nom de Jésus. Souvenez-vous de cette histoire du fils prodige. Il était à la maison. Un jour, à la recherche du bonheur, à la recherche de la prospérité, il est parti de la maison. Il a dilapidé tout ce qu'il avait. Mais il a décidé de revenir parce que son père était rempli de grâce, était rempli de gloire. J'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui. Même si tu étais déjà parti, même si tu avais déjà fui la maison de ton père, même si tu avais déjà fui la case familiale, reviens aujourd'hui. Je vous reviens aujourd'hui. Le Saint-Esprit me demande de te dire, reviens aujourd'hui. N'aie pas peur, tu seras honoré à ton retour. N'aie pas peur, tu seras élevé à ton retour. N'aie pas peur, tu seras célébré à ton retour. N'aie pas peur, reviens dans la maison de ton père. Reviens dans la maison de ta mère. Ta place est encore là. Ton lit est encore là. Ta chambre est encore là. Reviens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie pour la paix. Et prie pour la paix. Ma prière aujourd'hui, c'est de stabiliser les familles. Un jour, Dieu m'a enseigné et Dieu m'a dit, fils de l'homme, mon serviteur, mon prophète, si un pays veut vivre dans la paix, que ce pays-là prie pour les familles. Si toutes les familles d'un pays sont en paix, le pays en général sera en paix. Parce que l'unité d'un pays passe par l'unité dans le mariage.
Aïe, aïe, aïe. L'unité d'un pays passe par l'unité dans les familles. Si les familles sont divisées, comment le pays sera uni? Si le père ne parle pas avec la mère, et que la mère ne parle pas avec le père, si le fils ne parle pas avec le père, et que la fille ne parle pas avec la mère, écoutez bien, ce pays-là ne pourra pas résister. Ça va tomber. Mais aujourd'hui, par le mandat de Dieu dans ma vie, je déclare la réconciliation et la paix totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire quelques sujets de prière parce que nous allons prier maintenant. Je vais vraiment prier pour que le mariage soit stabilisé, pour que les familles soient stabilisées. Le mariage vient de Dieu. Regardez le nombre de divorces. Regardez dans les palais de justice, les tribunaux. Regardez les chrétiens qui divorcent, qui se séparent. Regardez ce qui se passe. C'est pas bien, c'est pas normal. Dieu veut stabiliser le mariage. C'est pour cette raison, Dieu a illustré le mariage par l'Église qui est l'épouse et Jésus-Christ qui est l'époux. Une réconciliation qui est totale, une réconciliation qui ne peut jamais se séparer. Jésus sera toujours le chef de l'église, toujours le chef de la maison, et l'épouse sera toujours soumise à Jésus-Christ. Et Jésus l'époux va toujours aimer l'église. Ah oui, c'est ça. Et nous devons vivre ça. Regardez comment les gens divorcent en Europe, en Amérique. Les gens ont même peur de se marier. Tu vois quelqu'un qui a peur, il dit que si je me marie maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Regardez les choses qu'on entend. Tu entends qu'un homme, une femme a poignardé son propre mari. Une femme a tué son propre mari. Une femme a tué, un homme a tué sa propre femme. Non, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Dieu m'a dit, les mariages doivent être réconciliés. Oui, il y a une femme qui doit se réconcilier avec son fiancé. Il y a un homme qui doit se réconcilier avec sa fiancée. Il y a les amitiés qui doivent être réconciliées. Dieu veut restaurer. Il y a une femme qui a été abandonnée avec 4 enfants qui me regarde et qui m'écoute maintenant. J'écoute Dieu me dire, le père de tes 4 enfants-là, il revient t'épouser. Ah oui, il revient. Il revient. Si c'est toi, je veux voir un bon amen. Ah oui. Ah oui. Ah, sakataya bashegere. Liba sokotoja. Mikale baso godaria. Est-ce que je peux prier? Je vais faire le premier sujet de prière. Le premier sujet de prière que je vais faire, ce sujet de prière concerne tout le monde. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu restaure l'amour dans tous les foyers. Dans tous les foyers. Ce samedi de guérison, c'est pour guérir les mariages. C'est pour guérir les cœurs. Il y a les cœurs blessés. Dieu me dit, prophète, il y a les cœurs blessés. Il y a les cœurs blessés. Les cœurs blessés. C'est un homme qui t'a blessé. C'est un homme qui t'a blessé. C'est un homme qui t'a blessé. Oui, tu es blessé là où tu es là. Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer les cœurs blessés. Tu as tout fait pour pardonner, mais tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, il y a une onction supérieure que je vais libérer ici. Et ton cœur qui était blessé sera restauré. Ah, dis amen et partage. Je sens cette parole à moi-même. Je sens ça, je sens ça. Parce que Dieu me montre les sœurs qui sont blessées. Tu as tout fait pour un homme. Mais cet homme t'a abandonné et t'a ridiculisé au grand public. Et tu es resté seul, dépassé et abandonné par les événements. Dieu veut restaurer l'amour dans les foyers. Ah oui, Dieu veut restaurer l'amour. Je sens ça, l'amour a disparu. Dieu veut restaurer l'amour dans les foyers. Pendant que tu touches ton cœur maintenant, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, restaure l'amour dans son cœur. 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 C'est que l'homme commence à aimer la femme. Que la femme reste soumise à l'homme. Oh Dieu, restaure l'amour dans les foyers. Oh Dieu, restaure l'amour. Qui a volé l'amour dans ce foyer? Qui a volé l'amour dans ce mariage? Qui a provoqué le divorce? Je vois une femme qui dort déjà dans sa chambre et le mari dort dans l'autre chambre.
Je vois deux personnes qui vivent dans la même maison, mais qui n'arrivent plus à se dire bonjour. Ils n'arrivent plus à se regarder. Oh, il y avait l'amour dans ce mariage. Il y avait l'amour, il y avait l'amour, il y avait l'amour. Ils aimaient se marcher ensemble. Ils aimaient marcher ensemble. Ils allaient dans les jardins publics. Je les vois assis en plein jardin public. Oh, je les vois en train de faire les bisous en plein jardin public. Mais aujourd'hui, l'homme n'arrive plus à dire bonjour à la femme. La femme n'arrive plus à dire bonjour à la femme. Les enfants à la maison ne savent plus où aller. Je vois deux enfants dans cette maison qui ne savent plus où aller. On part chez le père, on part chez la mère. Comment on va faire? Oh Jésus-Christ. Mais pendant que je prie aujourd'hui, j'écoute Dieu me dit réconciliation, réconciliation, réconciliation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Sabakata Yabashegede. Quelqu'un est en train de dire que c'est pour sa grande soeur. Tu connais cette histoire? C'est l'histoire de ta grande soeur. Oh, Jésus-Christ. Il dit que c'est l'histoire de sa grande soeur. Elle est en train de me regarder maintenant. Elle confirme ce que j'ai vu en vision. Que c'est l'histoire de sa grande soeur. À partir d'aujourd'hui, Dieu ramène le cœur de ta grande soeur vers le mari. Dieu ramène le cœur du mari de ta grande soeur vers elle. Et il y a réconciliation totale. Réconciliation totale. Réconciliation totale. Réconciliation totale. Il y a une femme qui me regarde maintenant. Ton mari est une grande autorité. Il y a une femme qui me regarde maintenant. Et ton mari est une grande autorité. Mais je vois comment l'amour est brisé. Les cœurs sont brisés. Les cœurs sont brisés. L'amour est brisé. Pendant que je prie pour toi maintenant, je vois comment Dieu restaure l'amour. Comment Dieu restaure l'amour. Comment Dieu restaure l'amour. Comment Dieu restaure l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je vois comment Dieu restaure cet amour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième sujet de prière. Il avait crié à Dieu pour toi. Il avait crié à Dieu pour toi. J'avais crié et demandé pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne cet homme, pardonne cette femme qui a négligé la stabilité de sa famille. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu, pardonne cet homme, pardonne cette femme, pardonne, pardonne. Ils ont négligé la stabilité de leur famille. Ils ont traité leur famille avec négligence. Ils ont regardé le problème de stabilité avec négligence. Ça a affecté leurs affaires. Ça a affecté leurs finances. Ça a affecté l'éducation des enfants. Ça a affecté l'avenir des enfants. Ça a affecté le futur des enfants. Je prie Dieu, oh Dieu, pardonne leur négligence. Oh Dieu, pardonne leur négligence, Seigneur. Pardonne leur négligence. Ils ont négligé ce qu'ils ne devaient pas négliger. Oh Dieu, ils ont négligé ce qu'ils ne devaient pas négliger. Ils ont négligé la stabilité de leur foyer. Oh Dieu, pardonne leur négligence. Pardonne leur négligence. Pardonne leur négligence. Pardonne leur négligence. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Et pendant que je prie, toute négligence dans le foyer est détruite au nom de Jésus. Toute négligence dans la stabilité dans le foyer. Oh, c'est brisé aujourd'hui. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. C'est brisé, c'est brisé. Quelqu'un me dit maintenant que ça fait des années que ça dure. Les parents, prie pour ses parents. Ça fait des années que ça dure. Je prie pour tes parents. Je prie, moi, prophète. Le Dieu qui m'a donné et qui m'a béni avec le ministère de l'exaucement des prières. Je prie pour la réconciliation de tes parents. Je prie pour la réconciliation de tes parents. Le témoignage vient de se produire. Aïe, 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 aïe. Il y aura une réconciliation instantanée de tes parents. Le père ira vers la mère et la mère ira vers le père. Réconciliation totale. Réconciliation totale. Réconciliation totale. Réconciliation totale.
Pendant que je prie aussi pour tes collègues. Si tu connais un collègue, là où tu travailles, le pays que tu te trouves, si tu connais un voisin, dans le pays que tu te trouves, la ville que tu te trouves, et qui vit dans la négligence de la stabilité de son foyer, je prie pour son foyer, je prie pour sa famille. À partir d'aujourd'hui, le Dieu qui a restauré la famille d'Abraham, le même Dieu restaure sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton collègue, je prie pour tes voisins, je prie pour quelqu'un que tu connais et qui a négligé la stabilité de son foyer. Que son foyer soit stabilisé maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me regarde à partir du Congo. Dieu me parle de quelqu'un qui me regarde à partir du Congo. Congo Kinshasa, Congo. Et ta famille vit dans la négligence de la stabilité de la famille. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu repositionne la stabilité dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Dieu repositionne la stabilité dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette semence diabolique que l'ennemi a mis, cette semence est renversée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète, je ne connais même pas mon père. Oh Jésus-Christ. Il ne connaît même pas mon père. Il dit, je ne connais même pas mon père. Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci de m'envoyer. Envoyez faire ces prières. Dieu guérit, tu vas connaître ton père. Dieu guérit ta famille. Tu vas connaître ton père. Tu vas connaître ton père. Il reviendra de là et il te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi faire cette troisième prière. Mais là, c'est une prière de combat. Ah oui. Parce qu'il y a aussi les flèches que Satan envoie pour détruire la stabilité des familles. Ah oui. Il y a les flèches que Satan envoie pour détruire la stabilité des familles. Il y a les flèches. Il y a aussi les flèches. Quand on voit comment tu es épanoui avec ta femme, la flèche de jalousie, on envoie ça dans ta famille. La flèche de mésentente, on envoie. La flèche de haine, la flèche d'incompréhension, la flèche d'incompatibilité, on envoie ces flèches. La flèche de rancune, la flèche de séparation, on envoie même la flèche de pauvreté. Oui, la flèche du chômage. C'est une flèche, le chômage. On envoie la flèche du chômage dans ton foyer. Et ce chômage-là crée l'instabilité de ton foyer. On envoie la pauvreté dans ton foyer. C'est une flèche. C'est Satan qui envoie ça. C'est Satan qui envoie les flèches. Mais aujourd'hui, quelle que soit la flèche que Satan a envoyée, je renverse cette flèche. Au nom de Jésus, je renverse cette flèche. La flèche de jalousie dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de haine dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche d'incompatibilité qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de haine qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de chômage qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de pauvreté qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de maladie qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche d'impuissance sexuelle qu'on a envoyée dans ton foyer est renversée ce soir. La flèche de frigidité est renversée ce soir. Quelle que soit la flèche que l'ennemi a envoyée, je renverse cette flèche. Je renverse cette flèche. Je renverse cette flèche. Au nom de Jésus, la flèche de jalousie est renversée. La flèche de chômage est renversée. Au nom de Jésus, quelle que soit la flèche que Satan a envoyée pour que ton foyer soit instable, je renverse cette flèche. La flèche d'échec des enfants aux examens, la flèche d'échec des enfants à l'école, je renverse cette flèche. La flèche de non-accomplissement dans les affaires, je renverse cette flèche. La flèche de mort précoce dans ta famille, je renverse cette flèche. La flèche de mort prématurée dans le mariage, je renverse cette flèche. La flèche du divorce, je renverse cette flèche. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance.
délivrance. Reçois ta 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 délivrance. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de flèches dans ton foyer. Tout ce que Satan a planté dans ton foyer, j'enlève ça maintenant. Tout ce que Satan a planté dans ta famille, j'enlève ça maintenant. Tout ce que Satan a planté dans le foyer de ton père et de ta mère, j'enlève ça maintenant. Tout ce que Satan a planté dans le foyer de ta famille, j'enlève au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de flèches que l'ennemi envoie. L'ennemi envoie beaucoup de flèches. Et ces flèches ont un seul but et un seul objectif. Provoquer et créer l'instabilité. Provoquer et créer l'instabilité. Provoquer et créer l'instabilité. Les flèches sataniques. Les flèches d'incompréhension. Voilà. Là, je parle à quelqu'un. Les flèches de mauvais conseillers et de mauvaises conseillères. Ton mari marche avec qui? Ta femme marche avec qui? Les mauvais conseillers et les mauvaises conseillères. Ce sont des flèches. Oui, ils entrent dans vos familles pour détruire vos familles. Ils entrent dans vos familles pour diviser vos familles. Ils entrent dans vos familles pour anéantir ce que tu as bâti et ce que tu as construit pendant des années. Mais aujourd'hui, j'enlève ces flèches sataniques et démoniaques. Aïe. Je viens de parler à quelqu'un. J'enlève cette flèche dans ta vie et dans ta famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ayabasakata. Miki alusa. Mekele. Toute flèche qu'on envoie sur toi, j'enlève cette flèche maintenant. Toute flèche qu'on envoie dans le foyer de ton père et de ta mère, j'enlève cette flèche maintenant. Toute flèche qu'on a envoyée dans le foyer de ton beau-père, dans le foyer de ta belle-mère, j'enlève cette flèche maintenant. Je prophétise, ton foyer sera le meilleur foyer. Je prophétise, ta famille sera la meilleure famille. Je prophétise, la maison de ton père sera la meilleure maison. Je prophétise, ton foyer sera un foyer prospère. Je prophétise, ton foyer est protégé et préservé. Je prophétise, ton foyer est sous la protection divine. Je prophétise, la gloire de ton foyer est préservée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mayabasoro. Ukayabasa. Lialoua. Les mauvais conseillers. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, la Bible dit au prophète, Dieu dit au prophète, prophétise contre les mauvais conseillers. Prophétise contre les mauvais conseillers. Je prophétise contre toutes les mauvaises compagnies qui attaquent ta vie, qui attaquent ta famille, qui attaquent la maison de ton père, qui attaquent la maison de ta mère, qui attaquent ton foyer, qui attaquent ta belle famille. Aujourd'hui là, je prophétise contre tous ces mauvais conseillers. Ils sont détruits et anéantis au nom de Jésus. Ils sont renversés et paralysés au nom de Jésus. Je les précipite à la galerie de feu. Je les précipite à l'enfer. Je les envoie au séjour des morts. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je vois comment tu es préservé et protégé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis mon foyer est protégé. Dis ma famille est protégée. Dis ma vie est protégée. Dis ça. C'est le prophète qui te demande de dire. Quand le prophète te demande de dire, dis seulement tu verras ce que Dieu va faire. Dis ça. Dis ma famille est protégée. Ma kalabasada. Yes, Lord. Dis je suis protégé. Aucune flèche ne me touchera. Aucune flèche ne touchera ma famille. Aucune flèche ne touchera ma vie. Aucune flèche ne touchera mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour quelqu'un. On a envoyé au village la flèche de l'impuissance sexuelle. J'ai pris pour toi. Pendant que je prie maintenant, Dieu te donne la force de ta jeunesse. La force du premier jour. La force de ton enfance. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi aussi, une autre personne. La flèche de la stérilité. Ah oui. On a envoyé ça dans ton foyer. La flèche de la stérilité. Ah oui. On envoie cette flèche pour que ton foyer se gâte.
On envoie cette flèche pour que tu restes célibataire. On envoie cette flèche pour que tout soit détruit dans ta vie. Mais aujourd'hui, aïe, 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 Dieu protège et Dieu préserve ta vie. Et l'esprit de stérilité quitte ta vie, quitte ta famille, quitte ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez encore 5 minutes au prophète et on finit. Donnez encore 5 minutes seulement au prophète. Au prophète. Ah, Makaya Bashagan. Ok. Autre sujet de prière. Nous prions pour les familles, nous prions pour les foyers. Et pendant que nous prions pour les familles, pendant que nous prions pour les foyers, nous allons faire encore cette prière. Oh Dieu, je veux que tu m'accordes la miséricorde des bonnes rencontres. Nous allons prier à Dieu pour la miséricorde des bonnes rencontres. Il faut que tu fasses une bonne rencontre. Il y a des célibataires qui me regardent. Il y a des futurs mariés qui me regardent. Tu dois faire une bonne rencontre. Il y a des hommes mariés qui me regardent. Il y a des femmes mariées qui me regardent. Il faut que ton mari fasse de bonnes rencontres. Il faut que ta femme fasse de bonnes rencontres. Ah oui. Nous allons prier. Oh Dieu, je prie pour le frère qui me regarde. Je prie pour la soeur. Je prie pour cette atmosphère de guérison, de miracles. Oh Dieu, que chaque personne qui va regarder et qui va écouter ce programme, c'est que la personne obtienne la miséricorde des bonnes rencontres. La miséricorde des bonnes rencontres. La miséricorde des bonnes rencontres. Que sa femme fasse de bonnes rencontres. Que son mari fasse de bonnes rencontres. Que ses enfants fassent de bonnes rencontres. Au nom de Jésus Nazareth, je prie que tu fasses de bonnes rencontres. Oh, il y a un frère qui veut se marier. Tu feras une bonne rencontre. Il y a une soeur qui veut se marier. Tu feras une bonne rencontre. Il y a quelqu'un qui veut être épanoui. Tu feras de bonnes rencontres. Que Dieu suscite au milieu de toi des bonnes rencontres. Que Dieu suscite au milieu de toi des bonnes rencontres. J'ai pris pour une jeune femme qui vit à Paris. Tu vis à Paris. J'ai pris pour toi. Dieu m'a montré clairement ta vie. Tu vis à Paris. À Paris. Le 13e. Tu vis à Paris. Tu sais ce que Dieu fait pour toi? Avant la fin de cette année, tu feras une très bonne rencontre. Et cette rencontre va aboutir à une famille de gloire. Tu vis à Paris. J'ai pris pour toi. Tu feras une très bonne rencontre. Et cette rencontre va aboutir à une famille exceptionnelle. Note cette parole et garde cette parole. Note cette parole et garde cette parole. Et aucun pouvoir venant des ténèbres et du monde des ténèbres ne sera en mesure d'arrêter cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier sujet de prière et je vais finir avec ça. Et c'est un moment prophétique. Le dernier sujet de prière. C'est une prière prophétique. Et pendant ce temps, je vais prendre quelques sujets de prière et je vais prier pour vous. Et je vais clôturer le programme d'aujourd'hui. Je rends grâce au Dieu qui m'a permis de faire ce programme. Je dis merci à Dieu pour ça. Merci à Dieu. Parce que j'étais encore dans une région du Cameroun, littorale. Et j'étais en train d'enseigner la parole encore jusqu'à 14h-15h. Je n'avais pas fini. On faisait les séminaires, la retraite. Et c'est à 17h que je quittais Douala pour Yaoundé. Et Dieu m'a permis d'arriver à Yaoundé pour faire ce programme. Et j'étais au volant moi-même. Hier dans la nuit, j'ai prêché. On a fini le programme à 23h. Aujourd'hui, on a commencé le programme à 10h. Et on a fini autour de 16h. À 17h, j'ai pris la route. Et aujourd'hui, à 21h, à Yaoundé, je suis en train de faire samedi de guérison. Dieu est vivant et Dieu est fidèle.
J'ai prié pour ton foyer, ma fille, mon fils. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Tu es fidèle. J'ai envie de déclarer des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu a ouvert mes yeux. Et Dieu m'a fait voir la grande prospérité qu'il a réservée à ta famille. C'est pour cette raison. Tu as commencé avec beaucoup de difficultés et beaucoup de peine dans ta famille, dans ton foyer. Mais Dieu me demande de te dire, il y a une très grande bénédiction qu'il a réservée pour toi. Il y a une grande prospérité qu'il a réservée pour toi. J'annonce à chaque personne qui me regarde et qui m'écoute, à chaque personne qui va regarder ce message, quelle que soit l'année que tu vas regarder ce message, ta famille et ton foyer connaîtront une grande prospérité et une grande santé. Oh, merci Seigneur. Oh! Dieu vient de me montrer un couple séropositif, atteint de VIH/SIDA. Un couple, l'homme et la femme, le couple. Mais Dieu me demande de dire à ce couple, ils viennent d'être guéris maintenant. Dans 7 jours, faites le bilan de santé. Aujourd'hui, c'est samedi, donc vendredi prochain, faites le bilan de santé. Aïe, 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 aïe. Dieu me montre un couple de séropositifs. Mais Dieu me demande de leur dire, ils viennent de retrouver leur santé maintenant. Allez faire le bilan de santé dans 3 endroits et vous allez avoir les confirmations que Dieu vous a guéri. Et vous allez venir avec le témoignage. Et vous allez présenter votre témoignage. Que Dieu vous a réellement guéri. Oh, il y a un autre couple. Que Dieu vient de bénir les entrailles avec les jumeaux. Ah, Makataya. Oh, merci Seigneur. Un autre couple. Dieu vient de donner le travail à la femme. La femme avait besoin de travail dans ce couple. Dieu vient de lui donner le travail. Dieu me montre un autre couple, une autre famille, où Dieu vient de donner la maison au mari. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, c'est exceptionnel ce soir. Dieu est vraiment, vous savez, les paroles que je suis en train de déclarer et déposer, Dieu est en train de bâtir vos maisons. Dieu est en train de bâtir. Si l'Éternel ne bâtit la famille, celui qui bâtit est bâti en vain. L'Éternel est en train de bâtir vos familles. L'Éternel est en train de bâtir vos familles. Bâtir vos familles. Dieu me montre une famille qui aime la prière. Votre maison doit avoir une cellule de prière. Vous vous levez toi à 4 heures pour prier. Et tu pries avec ton mari. Et ton mari aime toujours prier à genoux. Ton mari aime toujours prier à genoux. Et toi-même, la femme, tu aimes toujours prier assise. Et ton mari aime prier à genoux. Dieu me dit, pour votre famille, la personne qui veut confirmer sa prophétie et sa parole, tu confirmes, il n'y a pas de problème. Tu peux confirmer parce que Dieu est en train de parler dans les vies des gens. Dieu est en train de parler dans les vies des gens. Donc, tu peux confirmer ta parole de façon claire, authentique. Dieu me montre un couple. Le mari aime prier à genoux à la maison. Et vous priez à 4 heures. Et la femme aime prier à 6. Dieu me dit, votre famille doit être une cellule de prière. Là, une cellule de prière. Oh, je prends quelques sujets de prière rapidement. Oh, je prie pour les grandes richesses dans ta famille, dans ton foyer. L'argent. Dieu va bénir ton foyer avec l'argent. Ah oui. Dieu va bénir ton foyer avec l'argent. Dieu mettra l'argent dans votre foyer. Ah oui. Il mettra l'argent dans votre foyer. Ah oui. Avant la fin de cette année 2018, tu vas voir les virements financiers que tu auras. Souviens-toi de cette parole du prophète.
Cette parole s'accomplit avant le 18 décembre. Avant le 18 décembre. Tu vas avoir un virement financier en termes des millions. Je prends des millions à ta faveur. Virement à ta faveur. C'est un argent que tu attendais depuis. Dieu vient de basculer quelque chose à ta faveur. C'est ta vie qui est bénie. Dieu est en train de bénir vos vies. Ok, sujet de prière rapidement. Tu peux envoyer je prends quelques sujets de prière rapidement. Demain, le prophète doit prêcher la parole de Dieu à Yaoundé, au quartier qu'on appelle Ekoundum à Yaoundé. L'église s'appelle Cathédrale de la foi à Ekoundum, à côté de l'hôtel Lustra, juste après de l'hôtel Lustra, à côté. Je commence le message à 10 h là. Je vous invite tous. Ceux qui ne sont pas au Cameroun, je vous invite. Ceux qui sont au Cameroun et qui regardaient le prophète, n'aie pas peur de me retrouver là-bas. Demain, à partir de 10 h, je fais un culte spécial. Demain, je vais beaucoup bénir les familles. Chaque famille mérite un témoignage. Chaque famille mérite un témoignage. Ça sera vers ça, les choses que Dieu m'a montrées pendant que j'étais en prière. Parce que j'ai beaucoup prié et le Seigneur m'a montré ces choses-là. Chaque famille mérite. Donc demain, à 10 h, je suis là. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Demain, 10 h, sois là. À Ekoundum, côté de l'hôtel Lustra, le prophète est là. Je serai là demain et quelqu'un sera béni. Je vous invite. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter le programme là. Vous pouvez continuer à envoyer les sujets de prière. Vous avez mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Envoyez les témoignages et envoyez les sujets de prière. Je reçois, il y a beaucoup de témoignages vraiment. Je vais prendre un jour spécial où je vais lire tous les témoignages que je reçois par WhatsApp. Je vais juste lire. Parce que je reçois en moyenne par semaine 10 à 20 témoignages. À cause de ce programme, samedi de guérison. Donc, prends mon numéro, c'est mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro. Tu peux envoyer ton sujet de prière sur le numéro, ou bien tu peux envoyer ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Et n'oublie pas de boire un verre d'eau tout à l'heure. Dès qu'on finit le programme, tu bois un verre d'eau, et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu viens de recevoir ton miracle. Tout va bien dans ta famille maintenant. Ton foyer est stable, ta famille est stable, ta vie est stable, tes affaires sont stables. Continue à faire ces prières et la gloire de Dieu va se manifester. Et toutes les paroles prophétiques qui ont été proclamées, les miracles viennent de s'accomplir dans ta vie. Reçois ces témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup. N'oubliez jamais, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. C'était avec le prophète Baya Akam.